Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Nous serons le 6 avril très bientôt et ça fera 2 ans que le président Patrice Talon a pris les rênes de notre très cher et beau pays, le Bénin. Nous essaierons donc de faire un petit peu le bilan sur le plan des réformes, précisément ce matin. Kader Achirou va nous présenter dans un instant la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des quotidiens ce matin, nous avons la protection de la couche infantile, le marché européen, les décisions issues du dernier conclave gouvernemental en date d'hier mercredi, le dégel de la fronde sociale, la campagne agricole 2018-2019 et l'organisation judiciaire en République du Bénin. Le bulletin matinal d'information, le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour. Le Conseil des ministres de ce mercredi et le dégel progressif de la crise sociale font le menu de ce bulletin. Alors, en sport, nous parlerons de l'organisation de matchs de barrage entre ASFO et UPONM. Nous avons commencé donc à en parler depuis hier avec Larios Adjagbeno. En foot, Quentin Didavi, directeur des compétitions à la FBF, s'exprime et explique les fondements de la décision du comité exécutif, nous dira dans un instant Larios Adjagbeno. À suivre également Trucs et astuces avec Aude Guézodier. Horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien La Nation qui affiche en manchette ce matin marché européen. Le miel béninois de retour, toujours avec La Nation, campagne agricole 2018-2019, des mesures d'accompagnement au profit des producteurs, organisation judiciaire au Bénin, un projet de loi transmis à l'Assemblée nationale, à lire dans les colonnes de La Nation du jour, à la page 4, l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres d'hier. Actu Express, choix de l'option sociale libérale par l'USL. Sébastien Germain-Javon pour mettre le capital au service de l'humain, le libéralisme, oui, mais la solidarité et l'équité également, un choix parfaitement adapté aux réalités béninoises. Titre Actu Express, toujours avec le même canard, refus multiple de respecter les injonctions de la Cour constitutionnelle, halte à l'assassinat programmé de la démocratie béninoise. Le gouvernement Talon, champion toute catégorie en violation de la loi fondamentale. Kini enregistrement des citoyens dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Les retardataires ont encore 32 jours. Toujours avec le RAVIP, toujours avec Kini, organisation judiciaire et procédure pénale en République du Bénin, le gouvernement enclenche les réformes. Nouvelle expression, campagne agricole, des mesures incitatives pour accompagner les producteurs. La Nouvelle Tribune, dénonciation de 328 millions de surfacturation au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. L'opinion espère l'autosaisine du procureur de la République. Toujours avec la Nouvelle Tribune, grande décision issue du dernier Conseil des ministres, 1 milliard de subventions aux agriculteurs, réaménagement de l'exportation du miel béninois. Le matinal en manchette, campagne agricole 2018-2019, les prix des engrais cassés. Toujours avec le matinal, mairie d'Aplahoué, les péchés de Kazmi Sossou sont à découvrir à la page 4 de l'apparition du jour du défi d'une génération. Le Béninois libéré, polémique autour du traitement salarial des membres du gouvernement. Ça y est, c'est ce le canard. La fiche de paie d'un ministre de Talon est à découvrir à la page 5 de l'apparition du jour. Gestion du pays à Moussou, l'os dans la gorge de Talon. C'est un titre du jour du Béninois libéré. Nous restons avec le Béninois libéré pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Formation d'une armée républicaine forte et progressiste. Talon en Père Noël pour les enfants de troupe. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. À suivre donc le bulletin matinal d'information. Et après, nous allons recevoir Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Pour le débat sur Free Matin, nous ferons donc le bilan des 2 ans de gestion du Bénin par le président Patrice Talon. Voici le bulletin matinal d'information. En sa séance hebdomadaire, le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un projet portant organisation judiciaire en République du Bénin et un autre modifiant et complétant le Code de procédure pénale en République du Bénin. Le dispositif procédural manque de performance selon le gouvernement avec une surpopulation du milieu carcéral. Le ministre Joseph Diogbenou explique. Il existe un besoin de faire évoluer le Code de procédure pénale actuellement en vigueur dans notre pays pour y corriger quelques insuffisances se rapportant aux droits humains. Il s'agit notamment d'instaurer le double degré de juridiction en matière criminelle,
De même, le dispositif procédural et institutionnel actuel manque de performance en raison, premièrement, du retard dans le jugement des mises en cause en matière criminelle, deuxièmement, de l'éloignement géographique des juridictions des lieux de commission des crimes de celles où les crimes sont jugés, troisièmement, de la surpopulation carcérale. Le présent projet modificatif apporte des solutions aux insuffisances relevées et consacre une avancée majeure du droit positif béninois. En effet, les principales innovations portent sur le renforcement des droits de la personne poursuivie à travers l'institution du double degré de juridiction en matière criminelle, la célérité dans le jugement des crimes, l'abréviation de la durée des détentions préventives et la réduction des détentions provisoires et la réduction significative de la population carcérale. Il s'en déduit que cette réforme majeure entraîne la suppression de la cour d'assises et le transfert de ses prérogatives aux tribunaux d'instance en matière criminelle. Subséquemment à cette même réforme, la chambre d'instruction est substituée à la chambre d'accusation. Il en découle dès lors des affectations générales de prérogatives entre le parquet général et le parquet d'instance. En adoptant ce projet de décret, le Conseil a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, aux fins de prendre les dispositions nécessaires pour le suivi du processus d'examen du projet de loi par la représentation nationale. Toujours lors du Conseil des ministres de ce mercredi, des mesures d'accompagnement ont été prises pour favoriser la campagne agricole 2017-2018. Elles concernent les équipements et les intrants. Le gouvernement a décidé de mesures spéciales d'accompagnement au profit des producteurs pour le compte de cette campagne agricole dont le lancement est prévu à Didja le 19 avril 2018. Les dites mesures consistent en des subventions en équipements et intrants agricoles en particulier. Ainsi, 7 798 tonnes d'engrais KCL et 4 798 tonnes d'engrais KSO4 seront respectivement mises à la disposition des producteurs de palmiers à huile, d'ananas, d'agrumes et de cultures maraîchères au prix de 6 000 francs CFA le sac de 50 kg au lieu de 12 000 francs CFA, prix actuellement en vigueur. À l'occasion de cette campagne agricole, placée sous le thème, citation, « Pôle de développement agricole, une option pour mieux valoriser les potentialités agricoles locales », fin de citation, une journée d'échange sera organisée avec les acteurs du monde agricole. Elle portera essentiellement sur les conditions de son déroulement. Ce faisant, le gouvernement entend impliquer davantage les acteurs directs dans la réflexion sur les moyens d'atteindre les objectifs fixés afin d'optimiser les rendements de la campagne et leurs propres revenus. Le Conseil a instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres ministres concernés, d'accomplir toutes les diligences nécessaires aux fins d'une organisation efficace pour la réussite de la campagne agricole. La centrale des syndicats du privé, du public, parapublic et informel du Bénin, CSPIB, une des 7 centrales et confédérations syndicales en mouvement de grève, a suspendu sa motion de grève ce mercredi 28 mars 2018. Une suspension intervenue à la suite d'une réunion du bureau directeur. La CSPIB n'a pas voulu rester insensible aux nombreuses démarches de médiation des religieux, têtes couronnées et autres personnalités de la République. Nous demandons au gouvernement et à son chef d'autoriser le président de la commission de négociation à convoquer une séance pour vider les derniers points inscrits à l'ordre du jour. Cela aidera à sortir de cette crise la cette route, a ajouté le secrétaire général Christophe Tovonou. Il invite par ailleurs les enseignants à reprendre le chemin des classes dès
le mardi 3 avril 2018. La fête de Pâques est une des plus importantes pour les chrétiens du monde entier. Elle sera célébrée ce dimanche. Des chrétiens béninois évoquent le sens de cette célébration. Parfois appelé mercredi de l'espion dans le christianisme occidental, ce jour fait allusion à Judas Iscariote conspirant avec le Sanhédrin contre Jésus pour 30 pièces d'argent. L'Église catholique, durant cette étape du carême, est caractérisée par la couleur liturgique violette. L'évêque consacre ou bénit les saintes huiles qui serviront pour les baptêmes et extrême onction pour l'année à venir. Il est entouré des prêtres du diocèse qui renouvellent à cette occasion leurs vœux de fidélité, de chasteté et d'obéissance. Dans l'Église orthodoxe, le thème du Saint et Grand Mercredi est la commémoration de la femme pécheresse qui oint Jésus avant sa crucifixion. Un second thème est l'accord de trahir Jésus donné par Judas Iscariote. Ce mercredi 28 mars, les chrétiens du monde commémorent ce jour qu'ils qualifient de sacré. Le mercredi saint, c'est un jour où Jésus avait rassemblé ses disciples. Et il était resté avec au milieu d'eux. C'est un moment où il a lavé les pieds à ses disciples. Et la Pâque, même proprement dit, c'est un moment où notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, a subi beaucoup de souffrances avant d'être sacrifié pour nous. Un moment que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas oublier ce que Dieu nous a fait. Parce qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu nous sauver de nos péchés et qui s'est donné entièrement jusqu'à la croix. D'autres se limitent au sens de cette célébration selon le Nouveau Testament. Pasqua nous minde ici nous ton Christ oui Pasqua nous minde là do ale nous ho men togu mauton e do kan mongbenu bo chobo mauna de sin kan mongbenu e de gben do le ngbovu de mando blodo wa do ren do kpolokpo ni hu o so kanjoton sado hoyeton le renu bo won sa kun kuton wa e na moten bo si huye a enu yo medin Chris de wa kuwo e do itiri lengbovu do wa kudo tan mindele bo won mingan e won mingan sin yalando sin oku sin awisi bo minde rome do Chris medion aje jolokoko asoro kan mo gbonu de buwa awuzu vi joloko do Chris de Pasqua e wa tun kanu mi bo mi je jolo won arendian anzan gbe do goflame gbe jolokoko anaje weresi asan kanmonu awuvia ya akoya bien vrai tagbanawa amo andudeji. Des tissus sont choisis par certaines congrégations pour marquer ce jour, ce à la satisfaction des commerçantes. L'affluence au marché semble euphorique, tout est fait pour que la fête soit belle. En dehors du Bénin, au Ghana, Ghana Fest, une organisation regroupant des étudiants et des politiciens, proteste contre un accord de défense entre le gouvernement ghanéen et les États-Unis. Cet accord permet aux forces américaines de se déployer dans le pays en échange de 20 millions de dollars et la formation des forces armées ghanéennes. L'accord a suscité des tensions entre les deux principaux partis politiques du pays. Un leader de l'opposition a été arrêté mardi et accusé de trahison pour avoir appelé à renverser le gouvernement qui a signé cet accord. Les manifestants, dont des députés de l'opposition, veulent mettre la pression sur le président Nana Akufo-Addo pour qu'il rejette cet accord entre le Ghana et les États-Unis. Pour finir, en Ouganda, 23 radios ont été fermées pour avoir fait la promotion de la sorcellerie. L'autorité de communication a déclaré que les sorciers utilisent des stations de radio pour abuser des gens. Ils sont accusés de prétendre pouvoir régler les problèmes des gens en échange de l'argent. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Esaü TV. Des radios accusés de faire la promotion de la sorcellerie en Ouganda, il faut le faire. Merci à vous, Carles Kitome. C'était donc le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Nous passons au débat dans un instant.
Le débat sur Free Matin. Jacques Bocor, bonjour. Bonjour, Nadège. Kader Achirou, vous êtes avec nous pour le débat. Bonne nouvelle ce matin. Le miel peut être à nouveau sur le marché européen. Donc après l'ananas, le Bénin peut se réjouir de cette nouvelle avancée. Absolument, c'est une très bonne nouvelle que de savoir que nos produits locaux sont en train d'être acceptés à l'extérieur, parce que quand c'est accepté ainsi, ça fait des devises pour le pays, et puis ça contribue à beaucoup aider les paysans, les populations qui s'adonnent à ces activités. Donc, bon, si nous suivons bien le Conseil des ministres, c'est en raison d'un plan de surveillance de résidus des médicaments vétérinaires d'origine, disons, animale, a-t-on dit. À cause de la non-maîtrise de ce plan, le produit n'avait pas été accepté. Et puis en 2015, disons, le gouvernement d'alors y a travaillé. Et disons, le 15 février 2018, la Commission européenne a accepté que ces produits puissent traverser nos frontières. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir et demander au gouvernement de renforcer les structures en charge de gérer toute cette transaction pour que cela soit effectivement bénéfique à l'État béninois et aux populations à la base. Kader Achirou, nous parlons également des réformes du président Talon depuis 2 ans, les réformes institutionnelles depuis 2 ans. Comment va le Bénin sur le plan des réformes? Bon, depuis 2 ans, sur le plan des réformes, le Bénin d'abord va plus ou moins bien avec un régime qui quand même prône l'idéal de réformer tous les secteurs à divers niveaux, à telle enseigne que la rengaine qui est au bout des lèvres de tout Béninois, c'est le mot réforme. Réforme partout, réforme par-ci, réforme par-là, à telle enseigne que même quand le chef de l'État fait un petit mouvement, on parle de réforme. Ce qui amène peut-être à perdre le sens du mot réforme réellement. Qu'est-ce qu'on peut réformer, qu'est-ce qu'on peut réaménager et qu'est-ce qu'on peut peut-être revitaliser. Il y a peut-être une cacophonie qui s'installe parfois au niveau des esprits. Maintenant, en ce qui concerne les réformes institutionnelles réellement, je pense que la plupart de ces réformes étaient incluses dans le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui n'a pas été validé. Le 4 avril prochain, ça fera l'anniversaire d'1 an de cet échec cuisant. L'opposition prévoit déjà encore de faire une fête pour pouvoir célébrer l'événement, pouvoir être plus soudés. Je pense que si ce projet était passé, je pense que la plupart, il y aurait quand même une grande avancée au niveau des réformes institutionnelles et politiques. Les réformes sur notre panel du côté social ne sont pas très appréciées par la population parce que le pari de la ménagère est plus ou moins en souffrance. Les populations n'auront pas à être dans le désarroi si elles n'avaient pas été victimes des affres des opérations dites de libération d'espace public sans mesure d'accompagnement parce qu'on aurait estimé qu'elles ne devaient pas être là. Il y a également des structures gouvernementales, non gouvernementales, qui ont été installées sur des terres centraux, qui ont eu à payer des redevances à la municipalité de Cotonou, qui ont eu à contractuer la location de cet espace avec la mairie de Cotonou et que du jour au lendemain, à travers une opération gouvernementale, on est venu démolir leurs infrastructures. Ça a quand même reçu, ils ont quand même reçu un choc, ce qui fait qu'à telle enseigne qu'au niveau des réformes qui ont été entreprises par le gouvernement, nous avons eu à voir dans le privé des licenciements par-ci, par-là. Nous avons eu au-delà des retentions fiscaux, nous avons eu quand même des gens qui ont eu à baisser leur masse salariale parce qu'ils estiment quand même qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le climat qui se passe aujourd'hui, qui n'est pas très favorable aux affaires, on peut quand même ne pas, peut-être quelqu'un qui était à un salaire de 50 000 francs, le patron décide aujourd'hui de payer 40 000 francs. Donc nous avons tout ce cocktail ou ce palmarès de choses qui amènent les uns les autres à peut-être parler d'un bilan plus ou moins positif parce qu'ils estiment quand même que le sourire n'est pas aux lèvres de tous les Béninois. Mais je pense que est-ce que nous devons dire cela quand on voit la détermination d'un chef de l'État comme Patrice Talon qui est décidé et déterminé à vouloir faire changer les choses? Parce qu'au niveau du port autonome de Cotonou, il y a eu quand même une certaine pagaille qui a été observée par le passé, qui n'est plus aujourd'hui, le système d'insécurité. Parce que par le passé, le port autonome de Cotonou était véritablement plongé dans l'insécurité en ce qui concerne les véhicules d'occasion et beaucoup de choses. On a eu quand même une avancée au niveau de ces réformes à ce niveau donné avec la mise en application depuis le temps du ministre Hébert Romain de beaucoup de choses qui ont eu quand même à apporter ses fruits. Les acteurs du système portuaire qui sont quand même les plus crédibles, les plus sains, vont nous l'avouer à contrario de ceux qui sont quand même moulés dans les accointances à la limite incestueuse. Je dirais plus loin aussi au niveau
des réformes aussi, nous allons aller toujours sur le plan social. Vous allez voir qu'au niveau de ce qui concerne les collectes des redevances et autres, il y a eu quand même une petite hausse parce que l'idéal c'est de financer le PAG parce que le gouvernement pense dans sa politique qu'il n'y a que nous-mêmes qui puissions quand même donner la grande contribution quitte à ce que les gens puissent payer. Je pense qu'à ce niveau, le chef de l'État a quand même montré sa volonté de vouloir quand même que coûte faire développer le pays, mais ce qui manque à cela, c'est quand même une sorte de communication véritablement palpable pour pouvoir faire montre quand même à la population béninoise et à l'élite également le bien fondé de cette initiative gouvernementale qui est quand même porteuse d'avenir et d'espoir. Dans le fond, en en allant toujours parlant du social, nous avons dans les marchés aujourd'hui, au-delà des opérations de libération qui ont été effectuées, dont j'en ai parlé tout à l'heure, et à cette bonne dame à qui on a promis la construction de marchés secondaires qui n'ont pas été construits, d'autres ont été construits, mais on n'a pas mis les mesures coercitives en place qui peuvent peut-être obliger les dames à s'y rendre pour qu'il y ait quand même une animation. Ce qui fait qu'il y a des dames qui sont en dette aujourd'hui dans les marchés parce qu'elles ont été délocalisées d'un lieu à un autre. Elles ont perdu 115% de leurs clients. Elles sont dans le lieu qu'on leur a donné, mais elles sont comme dans une prison parce qu'elles ne reçoivent aucune visite des clients ou de personnes voulant acheter parce que les lieux n'ont pas été aménagés conformément à un standing d'un marché qui doit être fréquenté par les populations. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ratés à certains niveaux, mais nous n'avons fait que 2 ans, nous n'avons même pas encore fait la moitié du quinquennat du Patrice Talon. Nous espérons peut-être que les années à venir, il fera mieux pour concrétiser le PAG qui est quand même, comme je le disais tantôt, la rengaine du régime en place, pour ne pas dire le refrain d'ailleurs du régime en place, parce que tout ce qui est fait aujourd'hui, dès qu'on pose... C'est lié aux réformes. Non, au-delà de réformes, on dit qu'on fait une petite action, on dit c'est inclus dans le programme d'action du gouvernement, c'est une réforme, c'est une réforme. Donc je pense que les réformes sont en train de mouiller un peu partout. Nous avons vu le secteur pharmaceutique aujourd'hui, il y a eu des réformes aussi à ce niveau, on a dit Pangé à neuf. On est allé jusqu'au bout. Je pense que ce qu'il faut quand même maintenant soit peu essayer de féliciter le chef de l'État actuel, c'est quand même sa détermination à ne pas vouloir connaître quand même de personnes fétiches dans la République. Je pense que s'il arriverait que Bruno Amoussou lui-même, étant ami au chef de l'État, soit impliqué dans des dossiers de malversation financière, nous ne serons pas surpris qu'il aille ou bien qu'on ordonne d'aller le chercher. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, qu'on n'a pas vu pourtant, on n'a pas vu pourtant inquiéter. Je pense que peut-être après, je vais revenir peut-être sur la lutte contre la corruption et l'impunité. Là, on parle des réformes pour l'instant. Et puis, une autre fois, on fera le débat sur la corruption et la lutte contre l'impunité. Voilà, Jacques Boko. Oui, je crois que c'est aussi un tout, hein, la lutte contre la corruption et les autres réformes. C'est lié. Parce que quand on veut lutter contre la corruption, il faut aussi mettre en place le dispositif. Et parlant de dispositifs et allant dans le sens des réformes, nous avons quand même vu ce fichier national des cadres à promouvoir aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. C'est pour aussi lutter contre la corruption. Parce que une fois que ces cadres seront nommés, normalement, ne devraient plus dépendre d'un politique. Et ce sont des cadres techniques qui doivent travailler dans leur domaine donné. Maintenant que la réforme a été effectuée, on nous a dit que le fichier est disponible. Il faudrait que ceux qui auront eu le mérite, qu'on leur lâche les baskets, qu'ils aient les coups de franche de travailler pour qu'on ne sente pas toujours qu'ils sont sous pression, qu'on veut leur glisser, imposer, disons, une sorte de corruption dans les passations des marchés publics, parce que quand on influence, le cadre peut céder et puis bon, vive la corruption. Nous avons eu droit aussi à ce RAVIP qui est encore en cours. On nous a dit qu'une fois le processus achevé, eh bien, que ça va permettre d'avoir une idée, disons, du nombre de femmes, du nombre de jeunes, du nombre de diplômés sans emploi. Bref, ça permettra au gouvernement d'agir dans chaque structure, même sur le plan des microcrédits. Ce fichier permettra de connaître le nombre de femmes sur lesquelles il faut agir pour apporter ces microcrédits afin de booster l'économie. Nous avons aussi connu cette réforme qui a permis de mettre et policiers et gendarmes en place. On parle désormais de police républicaine, même si il y a
quelques remous que nous apprenons, oui, des grincements de dents au niveau de la gendarmerie, disons, parce qu'il paraît que cette gendarmerie se sent lésée dans cette réforme. Bref, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Je vais sur le plan de la bancarisation. À l'avènement de ce régime, il y a les étudiants sur le campus qui sont désormais payés par les banques. Lorsque vous allez à ce processus de dématérialisation, lorsque l'homme n'est plus en contact permanent avec l'argent, il est un peu difficile qu'il y ait corruption. Et puis, on a une idée réelle du nombre d'étudiants boursiers, du nombre d'étudiants secourus, comme on le dit. Même dans l'administration publique, n'oubliez pas qu'il y avait des agents fictifs dont on gagnait les salaires sans justification. Donc, tout ça là nous a permis d'avoir une idée réelle de ceux qui sont des agents fictifs, de ceux qui ont les faux diplômes. Donc, disons, vaille que vaille, le gouvernement est en train quand même de faire ses pas. Mais le talon d'Achille du gouvernement, c'est la communication, comme le soulignait Kader, et puis de ne pas associer souvent les acteurs concernés par ces réformes, parce que c'est ça qui fait aussi grincer les dents. Les gens ne savent pas où est-ce qu'on les amène, et puis, blanc, un petit matin, ils sont surpris qu'on va à gauche, alors qu'eux, ils s'attendaient à aller à droite. Donc, il faut peut-être encourager le gouvernement à beaucoup communiquer, et puis à associer les acteurs. Comme le gouvernement veut le faire dans le cadre de l'agriculture. Absolument. Il a été annoncé hier qu'une sorte de travail va se faire avec les paysans et tout ça. Merci à vous, Jacques Bokor, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons donc au sport. Nous allons recevoir Aude Gezoudier et puis après Ruth Sodidji. Deuxième plateau sur Free Matin. Nous parlons sport et nous parlons trucs et astuces. Lario Sadjak Beno, bonjour. Bonjour Nadège. Aude Gezoudier, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons de quoi dans trucs et astuces? Comment arrêter le hockey? Comment arrêter le hockey? Des astuces donc pour arrêter le hockey. Alors, Lario Sadjak Beno, foot. Nous parlons toujours de l'organisation du match de barrage entre ASVO et UPI ONM. Un nouveau développement? Oui, un nouveau développement face aux polémiques autour de cette décision de la Fédération béninoise de football d'organiser un match de barrage entre l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO et l'UPI ONM. Le directeur des compétitions à la Fédération béninoise de football, Quentin Didavi, est monté au créneau et explique la situation qui prévaut actuellement au sein du football béninois. On l'écoute. Le championnat a été un très bon championnat, mais il se fait qu'à la dernière journée du play-off, où 2 matchs doivent déterminer le deuxième club de la Ligue 2 à monter en Ligue 1, puisque la GSP est déjà première et de ce fait est montée d'office en Ligue 1. On a constaté que du côté de Savalou, où UPIB jouait Espoir de Savalou, UPIB a gagné par un score large de 5-0. Du côté de Adjong, il y a eu des problèmes. L'arbitre, dans son rapport, a mentionné que le match a été arrêté par lui. D'aucuns disent que c'est la 90e minute, c'est déjà les arrêts de jeu. En matière de football et de football de compétition, le premier rapport prépondérant, c'est le rapport de l'arbitre. Dès que l'arbitre le dit, il n'y a pas une autre alchimie pour biffer ce qu'il a écrit. Il dit que le match n'est pas allé à son thème, que lui arbitre, il a arrêté le match. S'il écrit noir sur blanc, je crois que normalement, si une disposition des règlements de la fédération en cette matière ne prévoit pas une situation par rapport à ça, il y a tout au moins l'article 7
en son alinéa 5 des lois du jeu de la FIFA qui dispose que lorsque l'arbitre arrête un match, automatiquement, il est à rejouer s'il n'y a pas de disposition exceptionnelle en cette matière par rapport au règlement. Et c'est à cette situation que nous faisions face. Je profite de cette opportunité pour remercier très sincèrement la commission d'homologation et d'organisation qui a décidé simplement que le match soit rejoué. Mais pourquoi le match ASVO Delta FC de Glasgow ne s'est plus rejoué? Et quelle est la légitimité de la décision du comité exécutif de la SBE? Suivons à nouveau le directeur des compétitions à la Fédération béninoise de football, Quentin Didali. Je crois que c'est du droit du comité exécutif de la Fédération béninoise de football de prendre une décision. Je ne dis pas forcément que c'est la bonne ou la meilleure décision, mais il faudra que le public sportif béninois sache que c'est du droit du comité exécutif de prendre une décision. Alors, j'ai lu sur les réseaux sociaux, certains se demandaient si cette situation est prévue. Et je veux directement répondre en disant que l'article 86 des statuts en vigueur permet au comité exécutif de prendre une décision par rapport au cas non prévu. Et quitte à lui d'informer le Congrès qui peut confirmer ou infirmer. Donc pour moi, il n'y a pas péril en la demeure. Nous avons passé 24 heures ou 48 heures à polémiquer pour rien. Il revenait à la fédération de faire appliquer cette décision, puisque c'est la fédération qui doit envoyer les arbitres, commissaires et tout sur le match à travers la ligue. Mais le comité exécutif a été surpris par deux documents. Le premier document a été balayé de revers de main par la commission. C'est un document de réserve qui n'a pas été reçu dans sa forme par la commission où ASVO portait réserve contre un joueur de Delta et l'avait confirmé. Mais ce n'était pas recevable. La commission l'a décidé. Mais la commission a été parachutée par un recours de UPONM à la fédération annulant la décision de la commission. Soyons sérieux. Normalement, en matière de football, lorsqu'une situation ne vous concerne pas, il n'y a pas de recours qui tienne. J'étais à la place du comité exécutif de la fédération que, tout comme la commission l'a fait, je ne recevais pas ce recours, puisque un match entre ASVO et Delta ne concernait pas UPIB. UPIB a déjà joué son match et attend. Le match a problème, UPIB devait rester tranquille et voir comment est-ce que ce match sera géré, et avait tout le temps de faire son recours, mais pas sous cette forme. Il attendait que tout finisse et qu'une décision soit prise avant de réagir. La réaction a été prompte. Vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes. Il y avait une crise latente. Le chef de l'État est passé par là, le ministre des Sports est passé par là pour que nous puissions commencer par nous parler. Le championnat a été très beau, mais malheureusement, il y a cette situation qui a créé problème. Donc, c'est ça qui a poussé le comité exécutif à suspendre la décision de la commission.
Donc le match n'a pas été joué. Avec les explications donc, de Contedi David, on en sait un peu plus par rapport à ce match de barrage entre ASVO et UPI ONM. Alors, match amical de préparation cette fois-ci. Les écureuils juniors ont été tenus en échec par Soleil FC. Le match s'est joué hier, comme on l'annonçait. Toujours pas de victoire pour les hommes de Valère Rwandinou, mais Valère Rwandinou, ces hommes ne se découragent pas. Ils ont été surtout satisfaits de l'animation offensive. Tout à fait. 2 buts partout. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre hier au stade René Pleven de Cotonou. Mené 2-0, les protégés de Valère Rwandinou, Chabel Gomez et consorts ont parvenu en seconde période, après une domination territoriale, comme si je peux me permettre cette expression, ont parvenu à recoller au score grâce à 2 magnifiques buts inscrits, notamment par un joueur de Soleil FC dont le nom m'échappe actuellement. Et nous proposons de suivre les impressions de l'entraîneur Valère Rwandinou, qui est satisfait du comportement de ses joueurs, surtout au niveau de l'attaque. C'est normal qu'on doit, match par match, on doit essayer de s'améliorer. Je peux dire que bon, la défense, ça va. Le milieu du terrain, j'ai quelques blessés que j'ai fait reposer. Sinon, bon, dans l'attaque aujourd'hui, j'ai plus de satisfaction dans ce match d'aujourd'hui que tous les matchs que j'ai joués dans l'attaque. Maintenant, je crois que sur le plan offensif, je peux attendre quelque chose. C'est sur ces impressions que nous bouclons la page sport sur Frimatin. Vous aurez un développement dans notre édition de 19h. Merci à vous, Larry Sadjabenon. Je vous en prie, merci à vous également. Vous restez avec nous pour trucs et astuces. On le fait généralement ensemble. Comment arrêter le hockey? Aude Guézoudje. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, comme astuce, nous vous parlerons de comment faire pour arrêter le hockey. C'est très simple. Pour arrêter le hockey, il vous faut boire d'un coup un grand verre d'eau. Ou carrément, vous posez vos mains sur vos oreilles et vous demandez à quelqu'un de vous aider à boire ce verre. Autrement, vous pouvez aussi suivre une vidéo rigolote ou penser à une situation très drôle qui vous fera éclater de rire. Et ensuite, vous posez légèrement votre main sur votre ventre pour voir si le riz part bien de là. Après ça, vous découpez une tranche de citron dans laquelle vous mordez légèrement. Et vous gardez la lamelle dans la bouche jusqu'à ce que le hockey disparaisse. Et donc, pour vous débarrasser de votre hockey, vous avez besoin d'un grand verre d'eau, de quelqu'un qui pourra vous aider éventuellement, et d'une situation rigolote ou d'une vidéo drôle, et aussi d'un citron. Merci. Voilà. Et puis, le bol d'eau, c'est beaucoup plus facile. Hein. Vous le buvez à goulot rapidement une seule fois. Et puis voilà, c'est réglé le problème de hockey. Mais moi, je pense que la situation rigolote ou bien... On ne fasse pas le rire ou de Guézoudje. Non, il suffit juste de penser à la situation ou bien d'aller voir la vidéo. D'aller voir la vidéo. Oui, bon, la vidéo, moi, j'aime bien rire. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour vous. D'accord. Et quand vous n'avez pas quelqu'un à côté pour vous aider, vous buvez de l'eau. Simplement. Ou bien la situation. La lamelle de citron. Oui. Mais nos mamans ont une habitude de faire disparaître les hockey. Par des fils pour les enfants. Oui, pour les Ils tirent les fils de tissu et puis on tourne un peu en rond et puis on met ça sur la tête. 7 fois, un peu. 7 fois, oui. Et que pour les garçons, c'est 9 fois. Oui. Et pour les filles, c'est 7 fois. Oui, voilà. de la côte, je crois. Oui, c'est ça. C'est ce que les anciens disaient en tout cas. Et puis les anciens, ils sont toujours sages, hein, c'est toujours vrai. Et puis moi, je vérifie, ça marche. Hein. Oui, ça marche. Vous parlez de sagesse, oui. C'est que nous sommes plus sages. Non, on n'y est pas encore. Quand on sera âgé aussi, on deviendra sage. La sagesse n'a pas d'âge. Oui, mais c'est rare de voir beaucoup de jeunes sages en même temps. Donc nous tous sages en même temps, ça peut paraître bizarre. Merci à vous, Guézoudje, Larry Sadjabenon, merci. Autres qui restent avec nous pour qu'on reçoive ensemble, comme hier on l'a fait, Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour. L'horoscope, Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la prévision astrologique de ce jour. Naturellement, nous allons démarrer par nos amis Bélier. Aujourd'hui, être responsable ne vous conviendra pas du tout. Chers amis Bélier, vos lieux vous passeront à des largesses. Faites un peu d'attention. Amis Taureau, une personne plus jeune que vous sera l'un des meilleurs appuis pour vos projets financiers.
Ne le sous-estimez pas. Chez les Gémeaux, le goût du combat vous attise irrésistiblement. Ne prenez pas de décisions radicales pour autant, canalisez-vous sur l'action du fond. Cancer. La satisfaction de soi-même, l'ego vous fera passer à côté d'un détail légal ou administratif. Faites attention, renseignez-vous. Amis Lion, c'est le moment de se mettre aux travaux d'intérieur, de parfaire certains détails quotidiens qui touchent à votre vie sentimentale. Amis Vierge, attention aux dérapages non contrôlés de cette fin de mois qui pourrait compromettre une excellente réputation que vous avez déjà acquise. Chez les amis Balance, pour éviter les discussions ne tournent au vinaigre, ne poussez personne à bout et faites surtout preuve d'écoute et de bienveillance. Scorpion, cette journée sera extrêmement favorable aux nouvelles rencontres. Votre épanouissement sentimental serait favorisé. Votre cœur brise à une cadence qui correspond à vos expériences. Sagittaire, vous serez diablement tenté par certains essais, mais vous êtes débordé d'obligations. Un juste milieu vous êtes trouvé. Capricorne, si ce n'est pas déjà fait, prenez du repos. Vous aurez besoin de vous replier au plan professionnel. Verseau, la pertinence de vos idées sera reconnue. Exprimez-vous sans manque superflu, les messages seront reçus. Et pour finir, chers amis poissons, gardez le moral et la forme. Acceptez pour l'instant de dédramatiser les événements et les obstacles. Ainsi prend fin la prévision astrologique de ce jour. Merci d'être des nôtres et passez une agréable journée. Merci à vous, Ruth Sodeji, Aude Guézodier, merci. C'était donc l'horoscope sur Free Matin pour mettre un terme à cette belle émission que nous avons eu du plaisir à vous présenter. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Nous serons jeudi saint demain? Non, aujourd'hui c'est jeudi saint. D'accord, jeudi saint. Nous serons vendredi saint. Voilà. Je suis en retard sur le calendrier. Nous serons donc vendredi saint, donc jour de prière, jour de pénitence, moment de pardon. Et puis essayons de respecter tout ça pour que Dieu puisse nous accorder sa miséricorde. Après, ce sera la fête de la Pâque, la belle Pâque 2018 avec les œufs de Pâques que nous aurons l'occasion de distribuer et que nous allons recevoir également. Merci à tous. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.